Bien, alors si tout le monde m'entend bien et qu'il n'y a pas de problème, je vais commencer. J'ai pas vraiment devrait pas y avoir de mots difficiles, de terminologie problématique, etc. Donc, je pense qu'on peut commencer directement. Très bien. Bon, c'est le dernier jour. C'est mon troisième discours de cette semaine de Wise. Qui a été, je pense que, en dépit des circonstances, qui a été très bénéfique pour nous tous. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment très, très intéressante et je félicite José et Joe pour l'organisation, mais aussi tous les interprètes qui sont ici présents, qui sont d'une excellente qualité au niveau de l'interprétation, mais surtout, et encore plus important pour moi, d'une excellente qualité humaine. C'est ce qui permet justement d'avoir ces échanges qui sont aussi intéressant et aussi facile hein, entre nous. Et c'est là le but de Wise, et donc je tiens à féliciter tout le monde. Bien, ceci étant dit, je me présente. Je suis une personne optimiste. Je suis d'un naturel optimiste. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que si vous avez certaines personnes qui ont toujours l'habitude de voir les verres à moitié vides, moi j'ai toujours tendance à voir les verres à moitié pleins. Je suis optimiste par nature. J'ai toujours confiance à une solution. Je pense toujours qu'il va y avoir une solution en dernière minute, même par rapport aux problèmes les plus graves. Attention, j'ai confiance en ce qui peut se passer, mais je ne suis pas du tout fataliste ou je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit écrit à l'avance. Je pense que nous sommes tous maîtres de nos destins respectifs. On prend les décisions qu'on prend et tout peut changer du jour au lendemain et il n'y a rien d'écrit. Moi, je pense qu'on a les rênes de notre vie et ça, c'est le plus important. Donc, moi, je suis d'un naturel optimiste, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai une énorme confiance en ces solutions de dernière minute. C'est pour ça que je suis plus ou moins tranquille quand des problèmes se présentent. Je suis tombé l'autre jour, enfin, ça fait un petit temps que j'ai la stratégie de l'échec en tête. Alors, la stratégie de l'échec, pour moi, quand j'en parlais avec des amis, on associait toujours la stratégie de l'échec à simplement des personnes qui ont tendance à commettre ou à faire des actions qui, indéniablement ou inévitablement, vont conduire vers un échec. Voilà. Si tu te jettes sur les voies ferrées juste avant qu'un train n'arrive, c'est la stratégie de l'échec. Il n'y a pas vraiment d'issue heureuse qui peut se produire. Mais je pense qu'en fait, après une étude un peu plus approfondie, je me suis rendu compte que la stratégie de l'échec, c'est pas seulement ça. Parce qu'on se demande souvent pourquoi certaines personnes ont du succès quasiment immédiatement ou on rencontre un énorme succès après de longues années et d'autres eh bien, sont toujours enlisés dans des problèmes, des échecs, échec sur échec, malheur sur malheur, maladie sur maladie et ça n'arrête pas et la liste est longue. Et je pense que pour toutes ces personnes qui rencontrent le succès ou qui ont une vie positive, je pense qu'il y a cette attitude positive, c'est-à-dire toujours à être optimiste et penser que tout va bien aller. Simple détail, moi quand je vais au centre-ville, je trouve toujours une place de parking dans la rue sans payer. Pourquoi? Parce que simplement j'ai confiance et je sais que je vais finir par trouver une place de parking et que je vais pouvoir me stationner. Mon épouse, elle peut tourner 2 heures et elle ne trouvera jamais une place de parking. Voilà, simplement parce qu'elle part, elle dit oh, non, je ne vais pas trouver de place de parking, il n'y en a pas, je vais aller directement dans un parking souterrain, etc. Et voilà, je pense que c'est l'attitude positive. On tente d'avoir ce positivisme et juste au moment où on passe devant cette place de parking, il y en a une qui se libère et on peut se stationner. Et je pense que c'est la même chose au niveau des entreprises, au niveau du succès, à tous les niveaux en fait. Si vous êtes optimiste, si vous pensez que ça va marcher, si vous croyez en vous, en votre produit, ça va marcher. Et si vous ne vous laissez pas influencer par les ondes négatives des autres, ça va certainement marcher. Comme disait, je pense qu'il faut être novateur aussi et croire en ses produits. C'est comme disait Henry Ford. Moi, si j'avais écouté ma clientèle, je les aurais simplement vendu un cheval plus rapide.
Donc, c'est un peu la même chose. Il faut croire en son produit et y arriver. Alors, pour revenir à la stratégie de l'échec et pour ne pas trop nous égarer, donc je disais que pour moi, la stratégie de l'échec, c'était justement cette attitude de je fais quelque chose sachant que je vais droit dans le mur, mais je le fais quand même. Et donc ça, pour moi, c'est la stratégie de l'échec. Mais en fait, c'est une arme à double tranchant. Il y a un mécanisme insidieux qui, justement, sous des apparences bénéfiques, parce qu'on tente toujours de consoler les gens qui rencontrent des problèmes, etc., eh bien, ça démolit complètement la capacité d'une personne à gérer sa vie d'elle-même et à prendre soin d'elle-même. Et c'est ce qu'on définit comme la stratégie de l'échec. C'est-à-dire que c'est simple. Plus j'échoue, plus on va m'aider. Et c'est ça la tendance. Les gens qui échouent et qui rencontrent échec sur échec, qui se retrouvent toujours sans argent, sans boulot, etc., ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui est là pour les aider, leur offrir cet argent dont ils ont besoin, ce travail dont ils ont besoin. Et donc, en fait, ça se répète parce qu'ils savent que je tombe, mais j'ai quelqu'un qui va m'aider en dernière minute. Et donc, c'est réellement, je pense que ça, c'est l'essence même justement de la stratégie de l'échec. Alors, on est toujours tiraillé quand on a une personne qui rencontre un problème. Voilà, moi, j'ai perdu mon boulot ou je suis allé à cet entretien et ça ne s'est pas bien passé. On a toujours tendance à consoler ces personnes et leur dire voilà, mais ce n'est pas de ta faute, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais bon, il y a une part de chance aussi. Je suis sûr que l'examinateur ne t'a pas compris ou que c'est de la faute d'un tel ou d'une telle, mais c'est jamais de ta faute. Et en fait, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, on a tendance justement à renforcer un peu ce sentiment la prochaine fois que j'échouerai, tu seras là encore une fois, donc j'ai plus de problème, je vais échouer encore une fois. Tandis que si on tente peut-être d'avoir une attitude un peu plus différente et dire, voilà, écoute, est-ce que tu t'étais bien préparé? Si ça se trouve, il n'y avait pas assez de préparation derrière ou simplement c'est un peu de ta faute parce que ceci, cela, on pourrait peut-être pousser ces personnes à surmonter justement ce problème, à trouver la cause de l'échec et à les aider à surmonter cet échec pour justement les aider, encore une fois, à rencontrer le succès. Et je pense que notre nature humaine compatissante a tendance toujours le premier geste, c'est réconforter. Et parfois, il faut simplement dire relève-toi, recommence, tu t'es planté, c'est peut-être pour une raison externe, mais c'est aussi peut-être à cause de toi en partie. Donc, prépare-toi mieux la prochaine fois et tu verras que ça marchera certainement ou pas, mais il faut réessayer, il faut remonter à cheval. Donc, voilà, nous, on tente toujours, en tant qu'être humain, d'éviter justement ces douleurs, ces blessures, etc. Et on tire un peu les leçons de nos échecs. C'est comme un enfant qui tire sur la queue d'un chat pour jouer, le chat se retourne, le griffe, il va enregistrer directement dans sa mémoire que chat tiré sur la queue, c'est pas top, c'est peut-être pas la meilleure solution si je veux conserver un œil jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, quelqu'un qui ouvre un robinet d'eau chaude et qui met sa main juste en dessous, il va se brûler. La prochaine fois, il saura, la prochaine fois, j'essaierai de mettre de l'eau un peu, je mélangerai et je mettrai un peu d'eau froide pour ne pas me brûler autant. Donc, ce sont des expériences que nous vivons et qui me poussent à dire qu'en fait, ce qui nous fait grandir, c'est moins les réussites, puisque les réussites, c'est un peu un long fleuve tranquille, tout va bien, il n'y a aucun problème, mais c'est plutôt les échecs. Et là, on peut tirer des leçons des échecs. Et si justement, quand on rencontre ce type d'échec, on a quelqu'un qui vient, d'une certaine manière, minimiser l'importance de cet échec, à ce moment-là, on va tomber justement dans l'effet inverse. Alors, j'ai dépassé un peu la moitié du discours, donc je vous laisse changer les interprètes avant de reprendre pour la deuxième partie. Bien. Donc, comme je disais, le petit enfant qui tire sur la queue d'un chat, qui reçoit un bon coup de griffe, c'est un souvenir dans sa mémoire qui va rester gravé et il ne va pas s'en souvenir d'une manière agréable. Et en fait,
si l'échec n'est pas agréable, c'est ce qui va nous pousser à ne pas reproduire justement cet échec ou ne pas tendre à l'échec à l'avenir. Si vous utilisez un marteau et que vous frappez sur le doigt, ça fait mal. Je suis sûr que la prochaine fois que vous penserez à faire ça, vous allez hésiter. Maintenant, si on nourrit un peu cette stratégie de l'échec et au lieu d'aider la personne à tirer les leçons qu'il devrait tirer, on le réconforte et on lui offre ce soutien, ce contact humain, cet amour, il va peut-être justement se sentir plus à l'aise au moment de l'échec. Parce qu'il va se dire, voilà, en fait, l'échec, il va l'associer à un sentiment agréable. Ben oui, je tombe, je me fais mal, il y a quelqu'un qui est là et qui va prendre soin de moi. Et ça peut justement causer beaucoup de tort parce que les gens, justement, on commence à répéter un peu cet échec pour recevoir cet amour qu'ils n'auraient peut-être pas dans d'autres moments. Donc, en fait, c'est ici, quand on arrive à cette situation-là, l'esprit de l'être humain enregistre un conflit d'informations. D'une part, il y a la douleur de l'échec, de la perte, de la maladie ou de la blessure, du choc émotionnel, mais d'autre part, il y a cette satisfaction d'être réconforté, ce plaisir, d'être cajolé, et surtout d'avoir eu raison, de ne pas être en faute, alors que l'événement est la conséquence de un ou de plusieurs torts. C'est-à-dire que en cajolant et en aidant cette personne de cette manière, ce qu'on fait, c'est qu'on lui retire sa part de responsabilité. Or, le seul élément sur lequel on a réellement une influence, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si vous allez à un entretien d'embauche et la personne qui doit donner le feu vert à votre contrat ou pas est mal lunée, a des problèmes chez lui, a eu un accident de voiture, n'a pas envie d'engager une autre personne, a des problèmes financiers ou tout autre, vous n'avez aucun moyen de pression sur ces éléments. La seule chose que réellement, vous pouvez changer, c'est votre manière d'affronter cet événement. Donc, si on retire votre part de responsabilité, à ce moment-là, vous êtes totalement vulnérable aux aspects extérieurs et vous n'êtes plus préparé à faire face à tout ce qui peut se produire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir raison ou avoir tort? Alors, le dictionnaire nous donne ces définitions. C'est-à-dire que avoir raison, c'est être dans le vrai et ne pas se tromper. Avoir tort, c'est ne pas avoir le droit ou la raison de son côté. Donc, c'est l'opposé à avoir raison. Ici, je pense que ce n'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est une question d'assumer ses responsabilités et d'aider bien souvent la personne qui vient de rencontrer un échec à se rendre compte qu'elle a une part de responsabilité. Parce que si on lui indique « tu as une part de responsabilité », ça veut dire que réellement tu peux changer les choses. Et c'est là que justement le cerveau peut dire « si je peux changer les choses, je peux justement avoir un résultat différent ». Parce que c'est ça l'erreur humaine, c'est-à-dire on répète chaque fois la même action en espérant d'avoir un résultat différent. Mais on sait tous que si on répète la même action, le résultat va être le même. Donc si on retire cette arme de cette personne qui vient de connaître un échec et de lui dire « tu n'as rien à voir dans cet échec, ce n'est pas de ta faute », on le dépouille de tout son potentiel réellement. On lui dit « quoi que tu fasses, même si tu te prépares pendant des semaines, même si tu étudies, même si tu te prépares à fond, tu seras de toute façon toujours sujet aux facteurs externes et tu ne pourras rien faire contre ça. » Je pense que justement, il faut accompagner la personne et lui dire « tu as ta part de responsabilité » et c'est justement là que tu peux changer les choses. C'est ça qu'il faut réellement travailler, je pense, et oublier un peu ces phrases « oh mon pauvre » ou « ma pauvre, ce n'est pas de ta faute, comme je te plains », parce que là, on réduit toute possibilité réellement de l'aider ou de lui donner les armes pour surmonter cette étape. Pardon.
Donc voilà, donc je pense que cette stratégie de l'échec, qui pour moi était simplement une petite phrase rigolote qu'on utilisait entre amis pour dire ce qu'il va faire, c'est de la pure folie, ça ne va jamais marcher. En fait, ça va bien au-delà. Et je pense qu'on peut l'appliquer aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et comme un enfant qui tombe par terre, ben, ne pas le plaindre de trop, mais lui dire, voilà, on est là, on t'accompagne, on te relève. La prochaine fois, fais attention, parce que si tu frappes dans cette pierre qui pèse 1 tonne, comme si c'était un ballon de football, ton pied risque d'en prendre un coup. Je pense que c'est un peu tout ça. Donc, ici, il y a peut-être 2 versants. Je pense qu'il faut rester optimiste. Il faut aborder, et aucun défi ne peut être surmonté sur la base du pessimisme. Il faut rester optimiste, croire en soi. Et je pense que dans notre profession, c'est très important de croire en nous et de croire en notre potentiel, parce que si on ne croit pas en nous, on n'arrivera pas à convaincre les personnes qui nous écoutent que ce qu'on dit est vrai. Donc, je pense que optimisme, croire en nous, et en cas d'échec, tenter d'éviter justement cette tendance à la stratégie de l'échec, et plus pousser nos collègues ou nos amis à remonter la pente et leur dire, certes, il y a peut-être une partie dont tu n'es pas responsable, mais il y a une partie dont tu es responsable et que tu peux changer. Voilà, et j'espère que ce dernier discours que je vais donner pour cette dernière après-midi vous a plu, et on se retrouve dans les breakout rooms pour faire les feedbacks. Bon après-midi.